Es-tu prisonnier du piège sucré sans même le savoir? Dans notre monde où le sucre se cache dans presque tout ce que nous mangeons, il est facile de tomber dans son emprise douce et addictive. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 signes inattendus qui indiquent que le sucre a peut-être pris le contrôle de ta vie. Des signes que tu as probablement ignorés ou confondus avec autre chose. Alors prépare-toi à ouvrir les yeux sur une vérité surprenante. Es-tu prêt à vraiment découvrir si tu es victime de l'excès de sucre? Alors reste avec moi car cette vidéo pourrait bien changer ta manière de voir ton alimentation et cela pour toujours. Alors hello Loulou, c'est Matt Coach Minceur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, moi je suis en grande forme. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'ai préparé des vidéos en face cam complètement exclusives, rien que pour toi, le lien est en description. La vidéo regorge de conseils que tu ne trouveras ni sur YouTube, ni sur GitHub. Pour y accéder, c'est très simple, le lien est en description, sous la vidéo. Et si aussi tu apprécies le contenu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton like de cette vidéo. Sache que c'est un tout petit geste pour toi, mais pour moi ça fait une grande différence pour la visibilité de ma chaîne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez laissées sur mon site fatatacoaching.info. Et oui, tout le monde connaît désormais les dégâts causés par un excès de sucre, mais attention, tous les sucres ne se valent pas. On peut diviser ceux-ci en deux groupes bien distincts. Alors tu as les sucres des céréales, ceux des féculents, donc pâtes, riz, pain, ou encore ceux des légumineuses. Consommés en quantité raisonnable, ceux-ci sont indispensables à notre bon équilibre nutritionnel. Et les sucres qui proviennent des bonbons, des sodas, du chocolat, des pâtisseries ou du petit carré blanc qu'on ajoute dans son café. Lorsque ceux-ci sont absorbés en excès et trop fréquemment, ils peuvent nuire à notre santé. L'hyperglycémie qu'ils provoquent peut avoir des effets délétères et conduire par la suite à un surpoids, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires ou encore des atteintes aux nerfs, aux yeux ou aux reins. Alors attention aux sucres cachés. Le problème, c'est que la plupart des sucres consommés sont cachés dans des aliments transformés qui sont généralement pas considérés comme sucrés. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes, à peu près une cuillère à café de sucre libre, et une canette de soda en contient jusqu'à 40 grammes, donc environ 10 cuillères à café. L'Agence de l'alimentation recommande aux adultes de ne pas consommer plus de 100 grammes de sucre totaux par jour, hors lactose et galactose, et pas plus d'une boisson sucrée, en privilégiant principalement les jus de fruits. Donc le premier signe que tu consommes trop de sucre, c'est si tu as des sautes d'humeur. Et oui, je sais pas si tu le sais, mais bonbons, sucreries ou chocolat en excès provoquent des variations de glycémie, autrement dit de la teneur du sang en glucose. À force de monter et de descendre, ces montagnes russes provoquent irritabilité et humeur changeante. Deuxième signe, c'est si tu as souvent des migraines. Et oui, quand on a la main lourde sur les sucreries, on se heurte à un pic de glycémie. Autrement dit, une augmentation brutale du taux de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer de nombreux désordres, dont des migraines prononcées qui interviennent régulièrement. Troisième signe que tu manges trop de sucre, c'est si tu as souvent très soif. Et oui, un excès de sucre dans le sang conduit à une plus grande production d'urine pour éliminer ce trop-plein. Résultat, plus on urine, plus on a soif. Quatrième signe que tu manges trop de sucre, c'est ta peau est plus grasse et des boutons apparaissent fréquemment. Et oui, plus tu consommes de sucre, plus le taux d'insuline augmente, ce qui stimule la sécrétion de sébum, avec à la clé une peau plus grasse, des boutons ou des imperfections et le teint brouillé. Cinquième signe, si tu te sens toujours fatigué. Sur le moment, le sucre apporte un petit coup de fouet, mais par la suite, cette énergie chute et on se sent en manque d'énergie. Résultat, on a de plus en plus de mal à se sentir tonique et à l'inverse, on a des coups de barre fréquents. Sixième signe, si tu as tout le temps envie de sucre. Et oui, plus tu manges de sucre, plus tu auras envie de recommencer. C'est en cela que l'effet du sucre se rapproche à celui d'une drogue et que l'on parle parfois d'addiction au sucre. Septième signe, est-ce que tu as souvent des caries? Les petits gâteaux en excès induisent la production de bactéries dans la bouche. Ces dernières transforment les sucres en substances qui atteignent l'émail dentaire, ce qui augmente le risque de caries et les visites chez les dentistes. Huitième signe, si tu prends beaucoup de poids, si le sucre consommé n'est pas brûlé par l'organisme, en faisant un effort physique par exemple, il pénètre dans les cellules et est mis en réserve sous forme de graisse, ce qui induit fatalement des kilos supplémentaires sur la balance. Neuvième et dernier signe, si tu souffres de déséquilibres hormonaux, les syndromes prémenstruels prononcés, symptômes gênants de la ménopause,
troubles de la thyroïde ou encore puberté précoce. Il existe de nombreuses manifestations d'un déséquilibre hormonal. Or, une alimentation riche en sucre favorise ce type de problème. Alors maintenant, je vais passer à vos questions que vous m'avez posées sur mon site fatatacoaching.info. Alors Carole qui me pose la question, qu'est-ce qui arrive quand le foie reçoit un excès de sucre? Alors Carole, si on consomme trop de sucre, le foie ne peut pas le stocker en l'état. Il le transforme alors en graisse et ses cellules se gorgent de ce gras pour le stocker. Question de Nadia maintenant, quelles sont les conséquences quand on mange trop de sucre? Alors Nadia, consommer trop de sucre est mauvais pour la santé, on le sait maintenant, c'est un fait désormais bien documenté. L'excès de sucre et notamment de boissons sucrées augmente le risque de carie dentaire, de surpoids et aussi d'obésité. Question de Fatia maintenant, comment savoir si on a le foie fatigué? Eh bien, des signes peuvent alerter d'une surcharge du foie, comme des inconforts abdominaux, une baisse d'appétit, des difficultés à se concentrer, des changements d'humeur, une somnolence, des démangeaisons ou encore une coloration jaunâtre de la peau et des yeux. Question de Fabienne maintenant, comment se désintoxifier du sucre en 10 jours? Alors, il faut se désintoxifier en douceur. Pour ça, il faut arrêter le sucre petit à petit. L'idéal est de faire des bonnes nuits, de se détendre, de trouver du positif et du réconfort ailleurs. Le sport est bien sûr recommandé, mais aussi la consommation de tisane pour se nettoyer et couper l'envie de sucre à chaque fois qu'elle arrive. Question de Nathalie maintenant, quelle quantité de sucre à ne pas dépasser par jour? Alors il est déconseillé de manger plus de 100 grammes de sucre par jour. Par ailleurs, l'OMS est encore plus drastique et recommande de manger 25 grammes comme quantité de sucre par jour, soit l'équivalent de 6 cuillères à café. Alors ne loupe pas la surprise que j'ai pour toi. En description de la vidéo, tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes vidéos en face cam totalement gratuites. Je te dévoile là-bas mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras jamais, ni sur TikTok, ni sur YouTube. Et si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Prends soin de toi, courage et je te dis à très vite.